totalement inconcevable de penser que quelqu'un peut être performant 220 jours de travail par an pendant 20 ans de carrière. On accepte, a priori quand on est enclin à faire un bout de chemin assez long avec quelqu'un, qui a un moment plus difficile qu'un autre. Et on peut appeler ça à un moment un échec. Ça peut être un échec ponctuel ou durable, un échec personnel ou collectif, un échec privé ou un échec professionnel. Il y a plein de paramètres et de définitions au mot échec, mais considérer que la réponse du système sera « c'est fini, on arrête » ou alors « attention, tu te serais trompé une fois, t'as plus notre confiance et t'as pas de joker », c'est probablement même dégrader la valeur économique de l'ensemble. Quand on observe notre communauté des artistes, beaucoup d'artistes ont créé des choses assez exceptionnelles et assez universelles en traversant ou en sortant d'un moment très difficile. Quand vous transposez ça au monde professionnel, vous pouvez imaginer que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Ça implique deux choses. D'abord un changement culturel dans nos sociétés françaises et notre univers économique, et ça implique une deuxième chose. C'est de pouvoir accepter que la notion de temps n'est plus entre vos mains et que ça n'est plus l'unique outil de mesure de la performance de quelqu'un et que vous redonnez le temps à la disposition de la personne qui traverse un moment difficile. On ne sort pas tous d'une dépression à la même vitesse, on ne sort pas tous d'un deuil à la même vitesse, on ne sort pas tous de la maladie à la même vitesse. Si on considère que traverser une période comme ça est un échec et qu'on considère qu'à la sortie de cet échec, l'individu et l'entreprise ont énormément de choses à gagner, oui, le droit à l'échec devient un droit fondamental. Vous ne l'écrivez pas dans le contrat, mais c'est bien la chose la plus essentielle que vous allez définir dans la relation de confiance avec un salarié ou une salariée, qui lui dit « Tu as signé 14 pages d'interdit dans ton contrat de travail, mais moralement, on prend un engagement ensemble. C'est que si tu traverses un moment un échec, cette entreprise non seulement te renouvellera sa confiance, mais elle te donnera la possibilité de gérer le temps. Et à partir du moment où vous dites à quelqu'un en situation d'échec qu'il peut gérer le temps, il est déjà plus en situation d'échec. Il est déjà dans une situation où il se dit « J'ai à nouveau une part de responsabilité sur ce qui est en train de se passer. Je peux à nouveau choisir, décider de ce que je vais faire à partir de maintenant, où je prends conscience qu'il y a eu échec et que je suis le principal responsable de ce qui va ressortir de cet échec-là. » Ça, c'est une responsabilité majeure de la fonction RH, qui est la chose la plus innovante qu'on puisse faire dans notre job et certainement la chose la plus postmoderne qu'on puisse transmettre aux nouvelles générations qui font ce métier. Considérer qu'avec les partenaires sociaux, avec le corps social et avec la direction générale, on va donner une valeur à cette séquence d'échecs qui sera celle que chacun qui la traversera lui accordera. Ça, c'est absolument essentiel.